experience, without his 21 years in South Africa. Sans son expérience sud-africaine, sans ses 21 années passées en Afrique du Sud de 1893 à 1913, Gandhi would not have been the man that the world now knows. Gandhi ne serait sans doute pas devenu le Gandhi tel que le monde entier le connaît aujourd'hui. His whole personality, his whole character, his way of life. Sa personnalité, son tempérament, sa façon de vivre et sa compréhension des êtres humains ont connu une véritable mutation. Donc oui, il est absolument nécessaire de souligner que l'Afrique du Sud a transformé la vie de Gandhi en fixant des objectifs politiques et philosophiques à son action militante. La voix de Rajmohan Gandhi, petit-fils du Mahatma Gandhi, que nous avons rencontré à Bombay, en Inde. Il est également biographe de son grand-père. Et pour nous accompagner dans ce voyage en Afrique du Sud, sur les traces de Gandhi, j'ai convié Pierre Singaravellu. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire de la colonisation et directeur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine et des publications de la Sorbonne. Alors l'Afrique du Sud, est-ce qu'au fond, ce sont des années fondamentales dans la formation de Gandhi ? Alors c'est une dimension qui a été beaucoup étudiée par les historiens depuis les années 1970. C'est intéressant de noter comment son petit-fils, qui est aussi historien, Rajmohan, met en exergue ce rôle spécifique en utilisant une formule contrefactuelle, c'est-à-dire sans l'Afrique, Gandhi ne serait pas devenu Gandhi. Vous n'êtes pas d'accord ? Ah si, je suis d'accord. Il montre bien au fond comment l'Afrique du Sud a joué un rôle de pierre de touche, en quelque sorte, pour le parcours politique et philosophique de Gandhi, c'est-à-dire une sorte de révélateur, un laboratoire où Gandhi a inventé de nouvelles pratiques politiques, et puis aussi un lieu où il a forgé sa doctrine philosophique. Et donc ça n'est pas suffisant pour expliquer naturellement la suite de son histoire et de son parcours lorsque, à un peu plus de 40 ans, il débarque en Inde. Mais disons que c'est une séquence fondamentale pour comprendre la suite des événements. Quelles seraient les autres dimensions de l'expérience de Gandhi lors de sa jeunesse qui compte? On peut peut-être revenir sur son milieu d'origine, ça c'est très très important. On a cette image de Gandhi méditant dans le plus grand dénuement. Oui, c'est très important. En fait, Gandhi est né à Porbandar, dans un état princier du nord-ouest de l'Inde, donc dans l'actuel Gujarat. Et il se trouve qu'il est né dans une caste, la caste des Banyas. Alors c'est très intéressant parce que lui-même, dans son autobiographie publiée en 1922, il commence son livre en disant « Je suis né Banya ». Donc ça dit bien l'importance de son appartenance de caste au tout début, naturellement. C'est une caste de marchands, de négociants. Alors il est né dans une famille riche, donc il hérite évidemment de ce capital d'une certaine façon économique à sa naissance, et en même temps il hérite d'un capital politique puisque son père et son grand-père sont diwan, c'est-à-dire l'équivalent du premier ministre de ce petit état princier auprès du Maharaja. Et donc il est issu de cette élite, voire de cette super élite indienne. Est-ce que cela signifie, Pierre Singaravellu, que cette élite indienne envoie forcément ses fils chez le colonisateur, donc en Grande-Bretagne, pour faire ses études? Alors ce n'est pas forcément le cas, puisque les Britanniques ont pour particularité, contrairement aux Français par exemple, d'avoir fondé, à la suite de la grande révolte dite des Sipahs en 1857, dès l'année suivante, en 1858, 3 grandes universités qui existent toujours aujourd'hui, celle de Madras, aujourd'hui Chennai, celle de Bombay, aujourd'hui Mumbai, et puis celle de Calcutta, qui, alors ensuite, jusqu'à la décolonisation, les colonisateurs fonderont une vingtaine de grands établissements d'enseignement supérieur, et donc ces universités accueilleront plusieurs centaines de milliers d'Indiens, et seuls les enfants de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie quitteront l'Inde pour aller faire leurs études directement à Oxford, à Cambridge, comme Nehru quelques années plus tard, ou encore à Londres, comme Gandhi. Dans quelle mesure l'expérience estudiantine universitaire de Gandhi à Londres est formatrice en ce qui concerne le futur justement leader de l'Inde? Alors Gandhi passera un peu plus de 2 ans à Londres entre 1888 et 1891, et c'est une expérience fondamentale pour lui parce qu'au fond on peut dire qu'il découvre l'Inde en Angleterre. C'est à Londres qu'il lit pour la première fois la Bhagavad Gita, qui est un texte fondamental de l'hindouisme et de la culture hindoue en général. C'est un